Ouhouhou! Et voilà, c'est Dédé le clown des ODD qui vous retrouve depuis une place très connue, vous l'aurez peut-être reconnu, en plein Paris, pour ODD au déjà dimanche. Il est un peu plus de 19 h et nous sommes le dimanche, si je ne me trompe pas, 16 juin. Bientôt c'est l'été et bientôt évidemment il faudra se mobiliser différemment pour l'agenda 2030 que vous retrouvez ici, hein, au milieu de ce parvis du Trocadéro, et je suis devant ce qui s'appelle la dalle ODD 1, la dalle de la fin de la pauvreté, la dalle du refus de la misère, sur lequel est écrit un message du fondateur de l'ONG Agir tous pour la dignité à Télécar Monde, là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Alors si vous n'avez aucune idée de où se trouve cette dalle, je vais bouger, hein, et je vais vous montrer ça avec un autre plan et vous allez tout de suite reconnaître. Et évidemment, nous sommes en face de la Tour Eiffel, en face des anneaux olympiques, et nous sommes ici dans le haut lieu de l'ODD 1 puisque cette dalle a donné naissance à la journée internationale de l'ODD 1, la journée pour l'élimination de la pauvreté, la journée de l'ONU le 17 octobre chaque année. Je crois que c'est la première fois que je suis en live pour ODD au déjà dimanche devant cette dalle, et évidemment, mieux vaut tard que jamais. Donc l'ODD 1, c'était pour le lieu où nous sommes, et puis voilà, je vous accueille pour vous redire que nous avons encore un défi Jeux Olympiques. Les anneaux sont sur la Tour Eiffel, mais il n'y a pas encore de pavillon ODD d'annoncer à ma connaissance par nos ministres qui ne seront peut-être plus très longtemps ministres, donc Christophe Béchu, Chrysola Zakharopoulou. Alors voilà, on se parlait à la veille des résultats des européennes il y a environ une semaine, et on essaye toujours de se dire mais que s'est-il passé la semaine passée, hein, que s'est-il passé au sujet des ODD? Eh ben, on pourrait dire que il y a quand même un peu de tohu-bohu, de ramdam, de changement de perspective en France, puisque on est à la veille d'élections législatives maintenant, qui risquent de nous amener en France un parti au pouvoir qui, a priori, n'est pas ODD favorable. Donc, on ne sait pas, je ne l'ai jamais entendu s'exprimer sur l'agenda 2030 des Nations Unies, mais si on regarde un certain nombre d'objectifs, entre l'objectif 5, Gender Equality, entre l'objectif Reduced Inequalities et beaucoup d'autres, Sustainable Communities, et évidemment l'objectif d'institution démocratique, l'ODD 16, et les partenariats, beaucoup, et là je ne parle pas de comment des valeurs exprimées ou des messages donnés, mais beaucoup des votes ou des non-votes du parti qui s'appelle le Rassemblement National,
que ce soit au Parlement européen ou que ce soit à l'Assemblée nationale en France dans les dernières années, ont montré que ce parti n'était pas ODD compatible, n'était pas Agenda 2030 compatible. Et donc, je dois vous dire que Dédé le clown des ODD ne vous invite pas, évidemment, à soutenir un parti qui n'est pas Agenda 2030, qui n'est probablement le plus loin d'être Agenda 2030 ODD compatible. On a beaucoup critiqué dans cette chronique donc le gouvernement de Monsieur Macron, puisque il n'a pas été finalement très mobilisé autour de l'agenda 2030, mais on est quand même assez sûr que si le Rassemblement national obtient la majorité relative ou absolue à l'Assemblée nationale, ça sera un mauvais signal, un mauvais moment pour l'agenda 2030, pour le multilatéralisme, et donc je me dois dans cette chronique de le dire. Il y a énormément d'associations mobilisées sur l'agenda 2030, énormément de syndicats qui sont proches des classes ouvrières, je l'espère, qui nous disent aussi de faire barrage aux idées du parti qui s'appelle Rassemblement national. Voilà. Alors, pour finir, enfin non pas pour finir, pour commencer une autre séquence ODD, puisque vous le savez, je fais ça souvent. Aujourd'hui, donc, on a deux moments importants à marquer. Aujourd'hui, c'est un jour ODD 4, c'est la journée internationale de l'enfant africain. Donc, il s'agit, et ça a été décidé par l'Organisation de l'Unité africaine, le 16 juin, et la journée internationale de l'enfant africain, avec comment on peut faire pour que le potentiel de tous les enfants de ce continent puisse s'exprimer. Donc, il y a évidemment beaucoup de débats, mais la solidarité internationale de nos pays du Nord doit continuer à s'exprimer, peut-être d'une autre façon que le post-colonialisme que l'on connaît encore. Donc, soutenons tous les Africains qui se mobilisent pour l'avenir de leurs enfants en Afrique pour le 16 juin. Et le 16 juin, c'est aussi pour l'ONU et pour l'Organisation internationale du travail, la journée internationale des travailleurs et travailleuses, on pourrait d'ailleurs commencer travailleuses et travailleurs domestiques. Donc c'est une journée ODD 8, on a parlé ODD 4, peut-être ODD 10 et plein d'autres pour les enfants d'Afrique, mais aussi une grande journée ODD 8, et on sait que les travailleurs et les travailleuses domestiques sont souvent des personnes qui soutiennent le bien-être, qui soutiennent d'autres situations de bien-être des personnes chez qui ils travaillent. Donc on pourrait dire que c'est aussi une journée ODD 3, si ce n'est pas plus. Donc voilà pour aujourd'hui, et puis donc on va arriver cette semaine avec une journée très particulière dans l'année qui est, je suis entouré par plein de monde, vous voyez, qui prennent des photos, qui marchent sur cette dalle ODD1, c'est la vie de la dalle ODD1 du Trocadéro. Mais donc, pour en revenir à la semaine qui vient, on est à la veille du 20 juin, et le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Et donc, encore une fois, une journée qui nous invite à comprendre comment les réfugiés dans le monde entier, d'abord ce qu'ils vivent quand ils sont obligés de quitter leur pays, mais aussi ce qu'ils apportent dans les pays où ils arrivent. Voilà, donc je suis au milieu de gens qui aiment se photographier avec cette tour Eiffel, maintenant illuminée, décorée des anneaux olympiques. Oh, ça me fait rêver à quelque chose. Est-ce qu'un jour on trouvera la tour Eiffel décorée
de l'anneau, le précieux, l'anneau des ODD, l'anneau que vous connaissez tous, qui est là, hein, sur mon sac, mon coin, hein, l'anneau des ODD. Est-ce que un jour la France osera mettre sur la Tour Eiffel l'anneau des ODD? Aujourd'hui, il y a les 5 anneaux olympiques. Voilà, donc cette semaine, restez mobilisés, écrivez encore, tant qu'ils sont ministres, à Christophe Béchu et à Chrysoula Zakharopoulou pour leur dire on veut un pavillon ODD Agenda 2030 au JO de Paris. Restez mobilisés pour essayer d'expliquer à ceux qui sont autour de vous que, a priori, si on regarde comment ils se sont comportés dans les dernières années lors aux assemblées dans lesquelles ils participaient, Assemblée nationale ou Assemblée européenne, Parlement européen, le Rassemblement national est sûrement le parti le moins Agenda 2030 compatible. Et pour ce qui en reste, on a toujours nos nouveaux députés européens à qui il faut dire soutenez la mobilisation de l'Europe pour l'Agenda 2030. Nos futurs députés en France, ce sera la même chose bientôt. Et que dire d'autre? Marquons ensemble la journée internationale des réfugiés qui couvre un certain nombre d'ODD si on connaît et leur situation dans leur pays, les pays qu'ils quittent, et la situation au moment du voyage et leur situation dans les pays d'accueil. Voilà, c'était Dédé, le clown des ODD, pour ODD au déjà dimanche, pour la première fois sur le parvis, pas sur la première fois sur le parvis du Trocadéro, mais pour la première fois devant la dalle ODD1. Je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, il y a une 50aine de répliques de cette dalle dans le monde, dans beaucoup de capitales, à l'ONU, au Conseil de l'Europe, au Parlement européen à Bruxelles, à Manille, bon, il y a plein d'endroits, au Portugal, à Rome, à Lisbonne, voilà. Il va falloir que, si ça vous intéresse, vous alliez sur le site refusdelamisère.org ou non, refuserlamisère.org programmement, et là vous aurez une liste de toutes les dalles. Et maintenant le vent arrive et le drapeau des ODD va s'envoler et s'accrocher, s'attacher là-haut sur la Tour Eiffel. C'est mon petit rêve, hein. Mais bon, c'est sûrement pas ça qui va arriver. Allez, à très bientôt, à la semaine prochaine. La connexion est lente, mais j'espère que vous êtes toujours avec moi. Bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. La semaine prochaine, on parlera sûrement encore élections législatives en France, mais aussi probablement pavillon ODD aux Jeux Olympiques. Allez, ciao, 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 ciao!